Oui, je pense que c'est moi qui ai mis dans la bouche de Kishore ce terme de dispensable ou de non indispensable. C'est pas lui qui l'a prononcé. J'ai simplement pensé que c'était ça qu'il voulait dire. Nous avons donc entendu plusieurs voix différentes sur l'Europe et nous allons retourner à l'Europe au cours du débat. Mais maintenant, nous avons la chance d'entendre une voix russe sur la Russie. Et Igor, vous avez maintenant la parole. Oui, Dominique m'a demandé de parler de ce qui se passe en Russie et du rôle que la Russie pourra jouer dans le monde à l'avenir. Pendant ces journées, je pense que le mot qui a été utilisé très souvent, c'était le mot réforme. Nous avons des réformes du système international, des réformes dans différentes régions, dans différents pays. Monsieur Barak nous a parlé de réformes en Israël. Les Russes également connaissent des réformes profondes qui ont commencé il y a 20 ans avec le déclin de l'Union soviétique. Et avec mes amis, nous avons eu beaucoup de discussions sur les réformes, car les réformes, c'est quelque chose de très dramatique, car toute notre génération a vécu dans un pays avec un système, toutes les générations ont vécu dans un pays avec un système, une culture, et nous avons maintenant, depuis peu, une génération qui vit dans un nouveau système. Donc, il n'a pas seulement été nécessaire de développer une nouvelle législation, mais il a fallu également ancrer dans les têtes des gens ce que c'est que l'économie de marché, ce que c'est que la démocratie, et faire le point sur notre histoire passée qui avait été une histoire dramatique. Donc, ce n'est pas pour excuser nos erreurs. Nous avons fait beaucoup d'erreurs, mais ce que je veux dire, c'est que nous avons vraiment traversé un processus très important de réforme en Russie. Et vous avez vu hier les manifestations. Vous voyez là des jeunes, la nouvelle génération, des gens qui ont grandi, qui ont été socialisés dans les 20 dernières années. Et ces gens-là, ils ont grandi dans un autre système démocratique. Et si on compare cela à l'Italie, à la Grèce, c'est des gens qui n'ont pas parlé de salaire, qui n'ont pas parlé de l'âge de la retraite. Ils ont parlé de renforcer la modernisation du pays. Et c'est pour ça que je suis optimiste. Le président des États-Unis, Kennedy, a dit un jour « Ceux qui rendent l'évolution pacifique impossible rendent la révolution violente inévitable ». Eh bien, dans notre pays, les gens ne veulent plus de révolution. Nous en avons eu, nous en avons souffert. Nous voulons une évolution. Nous voulons un pays moderne avec des institutions démocratiques fortes. Et ces manifestations, à mon sens, étaient très positives, une réaction positive de gens qui lancent un message au pouvoir en disant « Nous voulons participer à ce processus. Nous ne sommes pas des observateurs, nous sommes des participants et nous voulons que vous nous écoutiez. » C'était pacifique, mais c'était un message très fort. Et je pense que c'est une bonne chose. Ça veut dire que la société est en train de se développer. C'est tout à fait une bonne chose. Maintenant, l'avenir de la Russie et le rôle futur de la Russie. Je ne sais pas exactement comment il se présentera, car c'est tout un processus, mais je pense que nous avons échoué dans notre intention de créer un monde unipolaire. Le monde unipolaire n'existera pas. Il n'y aura pas non plus de monde bipolaire. Il y aura un monde multipolaire avec des pôles très divers. Sera flexible, il ne sera pas rigide, il sera flexible et fluctuera en fonction des intérêts des différents groupes et pays. Et la Russie entend jouer un rôle actif avec l'Europe, avec la région Asie-Pacifique, avec d'autres groupes de pays. La Russie jouera un rôle là où elle a des intérêts communs avec ces pays économiques ou autres. Il est évident pour la Russie qu'il ne suffit
suffit pas d'avoir des armes nucléaires. Il est nécessaire d'être un acteur puissant, d'avoir une économie moderne, et c'est la raison pour laquelle nous attachons de l'importance à la modernisation de notre économie. Il est important d'avoir un système démocratique fort dans le pays et de parler le même langage que d'autres acteurs internationaux. Nous comprenons parfaitement que le rôle de l'un des pôles n'est pas garanti, que ce soit la Russie, les pays asiatiques ou les pays européens. Il faudra en permanence se battre pour gagner une position sur le parquet international. Je n'exclus pas la force militaire, mais on gagnera le pouvoir non pas seulement par la puissance militaire ou énergétique, mais par le biais d'une société moderne et d'un système intérieur fort. Et à ce moment-là, il sera possible de maintenir sa position comme acteur important sur le plan international. Merci.